Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. En faisant cette vidéo aujourd'hui, je réponds à une demande assez forte de beaucoup d'abonnés ou d'intervenants qui m'ont demandé de faire une vidéo sur comment on fait quand on est bloqué de partout. Donc, le sujet d'une me paraissait intéressant et de deux, je me suis dit, il n'y a pas de raison, on me le demande, il faut que je le fasse. Mettez un petit like à cette vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous convient. Qu'est-ce que ça veut dire « tout est bloqué » ? Alors, avant toute chose, c'est pas le « tout est bloqué » moi qui va m'intéresser là-dedans. Bien sûr, si, vous inquiétez pas, on va faire toute la vidéo là-dessus. Hein. Mais c'est comment on s'est retrouvé dans une situation où tout est bloqué. Et forcément, il s'est passé des trucs. Forcément, il s'est passé des trucs. Il n'y a pas de tout est bloqué comme ça par hasard. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Voilà. Il s'est forcément passé une ou des situations qui ont fait que votre ex vous a bloqué. Bon. Donc je vous renvoie à une forme d'introspection, honnête, on est d'accord, et puis d'essayer de voir effectivement là où vous avez péché, hein, là où vous avez fait des choses qu'il n'aurait peut-être pas fallu faire. Finalement, vous êtes bloqué de tous les côtés, très bien, mais si vous appelez en numéro masqué, vous avez la possibilité de joindre l'autre. Du moins, vous aurez la possibilité de tomber sur le répondeur de l'autre. Vous laissez un message, un seul et unique message. Vous avez 2 minutes, et en 2 minutes, vous expliquez que vous regrettez ce que vous avez commis et qui, selon vous, est susceptible d'être une grave erreur et qui pourrait légitimer le fait que l'autre vous ait bloqué. C'est fondamental, c'est capital de reconnaître ces erreurs. Voilà. L'autre ne vous verra pas différemment, de manière différente, si vous ne reconnaissez pas les erreurs potentielles que vous avez pu reconnaître. Voilà. Quitte à endosser une responsabilité, une erreur que vous n'avez peut-être pas forcément commise, mais présentez effectivement, reconnaissez, présentez vos excuses et l'erreur que vous avez pu commettre, quitte à ce que l'autre vous dise non mais t'inquiète pas, non c'est pas ça, en fait c'était un autre problème, voilà, non mais tant mieux. Il vaut mieux endosser quelque chose, c'est toujours la posture de quelqu'un qui réfléchit, qui a réfléchi et qui reconnaît qu'il a des torts. Il n'y a rien de plus insupportable que quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. J'ai dit un coup de fil. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas moi le patron, mais un coup de fil, il n'y a pas 10 coups de fil, 20 coups de fil, vous en remettez un autre. Oui, la dernière fois, tu comprends, je t'ai appelé, j'ai oublié. Non, vous vous débrouillez, vous préparez votre fiche, vous préparez vos notes, un coup de fil, 2 minutes, vous mettez tout dans les 2 minutes. Fondamental. C'est capital. Avant d'entamer le tout est bloqué, il faut absolument regarder le pourquoi tout a bloqué. Il n'y a pas de résolution d'un problème si on n'a pas saisi sa racine. Très bien. Comment vous pouvez résoudre un problème de mathématiques si vous n'avez pas saisi l'énoncé? Merci. Alors, tout est bloqué, il y a 2 possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire tout est bloqué? Tout compris, hein. Numéro de téléphone, réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, je les cite même pas. Hein. Ok, donc l'autre vous a bloqué et vous l'avez bloqué, ou l'autre vous a bloqué mais vous l'avez pas bloqué. C'est pas le même cas de figure. On traite les deux assez rapidement si c'est possible. Si vous avez bloqué l'autre et l'autre vous a bloqué, alors pourquoi vous avez bloqué l'autre? Est-ce que c'est par orgueil? Est-ce que c'est parce que l'autre vous a bloqué? Par orgueil? Tiens, tu me bloques, moi aussi je te bloque. Très bien. Si ce n'est que vous obturez totalement toute perspective. Ça, c'est une certitude. Bon. Bien sûr qu'il y a de l'orgueil là-dedans, mais il y a de l'ego. Hein. C'est intéressant l'orgueil, l'ego, mais des fois ça fait faire des conneries, pardon. Et le truc, c'est que c'est pas parce que l'autre vous a bloqué, il avait peut-être ses raisons, d'où l'intérêt de vous excuser et de reprendre la situation avant le blocage. Très important. Si les deux sont bloqués, il faut toujours que vous soyez concentré sur ce que vous faites, vous, pas sur ce que fait l'autre. Vous n'avez pas la main là-dessus. Vous n'avez rien. Acceptez-le. Acceptez l'idée que vous n'avez rien, vous maîtrisez rien. L'autre, il fait ce qu'il veut, c'est son compte Instagram, c'est son compte Facebook, c'est son compte ce que vous voulez. Il fait ce qu'il veut. Vous n'avez pas la main là-dessus. Bon, très bien. Vous, pourquoi vous l'avez bloqué? Par orgueil, laissez tomber. Je sais bien que c'est difficile de dire, ok, je laisse tout ouvert. L'autre m'a bloqué, mais moi je laisse tout ouvert. L'air de dire, j'ai pas de problème. Vous le savez très bien. L'autre, à un moment ou à un autre, au bout de 3 jours, au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois, au bout de 3 ans, j'exagère, il viendra regarder ce qui se passe sur votre page. Il viendra se dire, tiens, j'ai plus de nouvelles de X, de vous, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vit? J'ai plus d'infos. Donc les infos, il faut que j'aille les chercher. Eh bien cette personne-là, votre ex, viendra jeter un petit coup d'œil sur vos réseaux sociaux. Et pourquoi elle pourra accéder à vos réseaux sociaux? Ben, elle pourra y accéder parce que vous l'avez débloqué, du moins vous ne l'avez pas bloqué. Très bien, fondamental.
Elle peut pas venir, elle peut ne pas venir. La personne, hein, pas le mec ou la nana, hein, c'est pas la question du genre. Hein. C'est la personne. Elle peut ne pas venir, mais elle peut venir. Il y a même 90% de chances qu'elle vienne. Elle viendra effectivement regarder ce qui se passe sur vos réseaux sociaux. Très bien. Ça veut dire que quand vous êtes concentré finalement, vous, sur le fait que vous êtes bloqué, en fait vous prenez le problème complètement à l'envers. J'ai presque envie de dire, mais ça y est, vous allez effectivement avoir une bonne stratégie. L'intelligence est de votre côté. L'autre m'a bloqué, mais j'ai presque envie de dire, tant mieux. Pourquoi tant mieux? Mais parce que vous rangez votre orgueil et votre ego de côté. On est d'accord, ici on est du côté de la stratégie, on n'est pas du côté de l'orgueil et de l'ego. Bon, très bien. Donc, effectivement, l'autre vous a bloqué. Formidable, ça veut dire que vous n'avez plus accès à son compte, à ses posts, à ce qu'elle publie, et ainsi de suite. Il, elle, la personne, hein, toujours pareil. Voilà, mais très bien. Ça veut dire que vous n'allez plus perdre de temps là-dessus. Ça veut dire que vous n'allez pas vous prendre la tête sur le gars qui a liké, qui a partagé tel truc, qui met des likes dans tous les sens, qui met des follow, et ainsi de suite. Voilà. Et la manière dont votre copine ou votre copain lui a répondu, et ainsi de suite. Parce que ça, si vous découvrez ça, ce genre de truc, vous êtes mort et enterré, on est bien d'accord. Vous allez vous prendre la tête de chez prendre la tête. Voilà. Et ça, c'est la pire des choses, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Tant mieux, l'autre m'a bloqué, très bien. J'ai plus à m'occuper de ce qui se passe chez l'autre. Formidable. Pourquoi formidable? Parce que comme ça, je vais m'occuper de ce qui se passe chez moi. Voilà, de ce qui se passe sur mon compte à moi, sur mes réseaux sociaux à moi. Parce que ça, au moins, vous l'avez dans les mains. L'autre, vous avez rien du tout dans les mains. Cherchez même pas, d'ailleurs. Votre toute-puissance, mettez-la de côté. C'est fini, c'est réglé, ça. Voilà. Donc, vous allez vous occuper de ce que vous avez dans les mains, c'est-à-dire vous, ce que vous êtes capable de mettre en place, vous. Ça, c'est l'approche qu'il faut absolument avoir. Voilà. Pas de perte de temps avec ce que font les autres et ainsi de suite. Non, non, vous allez vous concentrer sur vous. Vous allez vous concentrer sur vous. Vous allez jouer votre jeu. Fondamentalement, que vous jouiez aux échecs, au foot, en sport ou quoi que ce soit, vous élaborez pas votre tactique en fonction de l'autre. Non, vous élaborez votre tactique en fonction de vous. Parce que si vous jouez en fonction des caractéristiques de l'autre, imaginez que l'autre tout d'un coup change de tactique au dernier moment. Et comment vous faites? Toute votre stratégie, elle est pliée, elle est morte. Voilà. Donc non, non, il faut gagner avec vos points forts. Voilà, il faut que vous ayez une vraie stratégie, la vôtre. Peu importe l'adversaire. Voilà. Ce qui fonctionnera avec un adversaire peut fonctionner avec un autre, ainsi de suite. L'adversaire dans le sens sportif du terme, dans le sens stratégique du terme. Voilà, on gagne avec ses points forts. Voilà, pas en organisant une stratégie exclusivement en fonction de l'adversaire. Bien évidemment que vous prenez en compte le fonctionnement de l'adversaire, voilà, très bien, mais votre stratégie ne repose pas sur comment fonctionne l'adversaire. Elle repose sur vos points forts. Comment vous fonctionnez-vous? Quel est votre plan d'attaque à vous? Voilà, et comment l'adapter à l'adversaire que vous avez en face. Voilà, elle est la bonne stratégie. Votre ex vous a bloqué, mais les amis de votre ex, qui étaient vos amis, d'ailleurs probablement avant, c'était les amis de votre ex, ils vous ont pas bloqué. Forcément. Peut-être quelques-uns, mais ils vous ont peut-être pas tous bloqués. Pas de souci, vous gardez le contact. Attention, vous gardez le contact, pas pour parler de votre ex. Non, non, vous commentez l'actu des autres. Ouais, elle est bien, ta photo, elle est cool. Montrez le mec ouvert, avenant, le mec qui dépasse sa problématique. Bien sûr que c'est facile à dire, mais je sais très bien que c'est facile à dire ça. C'est un effort considérable. Ceci dit, les amis, faut pas oublier un truc. Vous êtes en pleine stratégie pour reconquérir votre ex. Donc il n'y a pas... y a pas de petite parade sans stratégie, c'est pas possible. Hein, voilà. Si vous pleurez sur votre sort toute la journée à un des meilleurs amis de votre ex, forcément l'autre va dire « Ah non, j'ai vu machin, votre prénom », et puis il va pas fort, hein. Ah, il est pas bien », et votre ex. Alors soit elle a une empathie incroyable, voilà, mais ça dure un temps, ça dure pas longtemps. Et soit elle a dit « Alors lui, il n'a pas bougé ». Vous occupez de vous, ça vous oblige finalement d'une certaine manière à lâcher un peu votre côté un peu obsessionnel de l'ex, quoi. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était simple, c'est certainement tout le contraire d'ailleurs, mais ça vous oblige à vous concentrer sur vous-même. Voilà. Les amis, faites des trucs que vous avez jamais fait, faites des trucs que vous avez envie de faire depuis des années, mais vous n'aviez pas le temps, ou ainsi de suite. Maintenant que votre ex n'est plus là, ou qu'il n'est plus là, vous avez du temps à vous. Faites des choses nouvelles. Alors là, vous prenez des photos, et là, vous mettez ça, effectivement, sur votre Instagram, sur votre Facebook, et sur votre Twitter. Voilà. Ça montre quoi? Ça montre que le mec, ou la nana, que vous êtes en train de reformater votre existence, vous êtes en train de tirer des conclusions et des erreurs du passé, que vous êtes en train de ne pas réitérer, et vous réorganisez votre vie. Alors il y a du relationnel, il y a des activités, voilà, donc et d'une, c'est bon pour vous, et comme vous allez placarder tout ça sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, alors vous le faites parce que ça a du sens pour vous, non pas, vous le faites pas parce que vous savez que votre ex va venir regarder. Non, parce que d'abord, très bien, l'ex, il peut très bien ne jamais venir regarder. Donc, ne faites pas ça pour que l'ex
viennent voir. Faites ça parce que ça vous fait plaisir de retrouver sur votre compte Instagram, sur votre profil, sur votre Facebook, les photos d'un truc génial que vous avez fait, que vous auriez pu faire depuis des années et que vous n'avez pas fait. Vous mettez ça, effectivement, sur votre Facebook, vous êtes non seulement fier de l'avoir fait, et puis en plus ça peut donner un message, effectivement, aux autres, pour dire, voilà, moi j'ai repris ma vie en main, j'avance, je fais des choses, je vis ma vie. C'est capital. Pourquoi? Parce que votre ex, quand il vous bloque, vous ne représentez plus rien pour lui, ou alors que de l'agacement, que de l'irritation. À partir du moment où votre ex repasse vous voir, il repasse toujours à 90%, il repasse au moins une fois. Au bout de 3 jours, au bout de 3 semaines, au bout de 3 ans, au bout de 3 mois, il reviendra forcément voir ce qui se passe. 3 ans, c'est un peu long. Mais, et s'il voit effectivement que vous avez pris votre vie en main, et ainsi de suite, il va dire, tiens, non seulement j'ai plus de ses nouvelles, mais en plus, il a vraiment changé, il y a quelque chose qui a changé chez lui. C'est plus le même. Et là, vous redevenez attrayant. Et ça, c'est ça qui compte. C'est que vous redeveniez attrayant stratégiquement aux yeux de votre ex. Peut-être jamais, ça il faudra l'accepter, mais potentiellement la meilleure stratégie pour redevenir attrayant aux yeux de l'autre, c'est encore de montrer, pas de lui montrer, de montrer de manière générale et de vous réaliser, de faire des trucs, de voir des gens que vous ne voyez pas, des gens nouveaux. C'est très bon les photos Facebook, Instagram, il faut se servir des réseaux sociaux, c'est capital les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc servez-vous des réseaux sociaux, ça peut être d'ailleurs un allié absolument considérable pour récupérer votre ex. De toute manière, si vous ne vous servez pas de ça, compte tenu que vous êtes bloqué au niveau du téléphone et que vous n'allez pas aller harceler votre ex au pied de chez lui ou à son travail, ben je ne vois pas trop ce qui vous reste. Bon, donc les réseaux sociaux, c'est un point fort. Voilà. Là où vous pensez que vous êtes bloqué et que c'est un point faible, non, 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 c'est un point fort. Un point fort à utiliser dans une bonne stratégie avec un bon prisme. Pas avec la stratégie de ce que vous ne pouvez pas maîtriser. On compose dans sa vie avec ce qu'on maîtrise. Si tant est qu'on maîtrise un petit quelque chose, on ne fonctionne pas avec ce qu'on ne maîtrise pas. Il ne faut jamais dire à votre ex, t'as vu, ou tu verras, j'ai changé. Jamais. Pourquoi? Le changement, ça ne se dit pas. Le changement, ça se met en place, réellement, et ça se montre, ça se démontre, ça ne se raconte pas. Et l'autre, il verra qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Il le verra. L'ex, là, le fameux, que vous voulez récupérer. Posez-vous la question pourquoi. Il verra qu'il y a un vrai changement. Plus vous arrivez en disant « oui, j'ai changé, tu verras, il n'y a rien, c'est des mots, il n'y a rien derrière ça. Donc vous dites rien, il n'y a pas de « j'ai changé », il n'y a pas de « tu verras », il n'y a pas de tout ça. Vous montrez à l'autre, via les réseaux sociaux notamment, ou après si vous la retrouvez, l'ex, le retrouver, la retrouver, vous pourrez toujours lui montrer qu'il y a quelque chose qui a changé. Un vrai changement, hein, pas un truc stratégique qui tient 4-5 jours et puis derrière ça se casse la gueule. Non, non, c'est pas une bonne idée ça. Ça va se retourner contre vous, un genre de truc. Hein. Ça, vous pouvez en être sûr. Bon. Donc, il n'y a pas de j'ai changé. Le changement, ça se démontre, ça se montre, ça se démontre, ça ne se raconte pas. Vous inquiétez pas, l'autre, il n'est pas bête, il le verra. Il le verra. Très bien. Donc quand tout est bloqué, effectivement, vous débloquez tout de votre côté et vous laissez libre accès à l'autre et vous essayez de faire votre vie. J'ai pas dit que c'était simple, c'est un cauchemar, parce que quand on n'est plus avec son ex, on pense qu'à une seule chose, à son ex. On est bien d'accord, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, mon ex m'obsède, je vous renvoie vers ça, mais fondamentalement, il faut essayer de faire cet effort-là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Imaginez que votre ex, tout d'un coup, vous voit attrayant sur les réseaux sociaux. Il ou elle reprend contact avec vous, au téléphone, par SMS. Alors là, s'il vous plaît, vous ne lui parlez pas comme si vous étiez en couple. Pas du tout. Vous lui parlez normalement comme si vous parliez à une jeune femme que vous avez rencontrée ou un jeune homme que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est à base de tu, c'est à base de petites choses gentilles, mais il n'y a pas de mon amour, il n'y a pas de, y a pas de petits noms, il n'y a pas les petits noms que vous utilisiez à l'époque, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça. Non, non, c'est bien montrer que, ok, la première relation, elle s'est terminée, dont acte, ok, on se parle autrement, on redémarre sur de nouvelles bases, et on ne peut pas se parler sur de nouvelles bases avec les termes et les petits noms qu'on utilisait sur l'ancienne base. Vous pourrez les retrouver dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, si ça fonctionne bien, dans 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, mais pas d'emblée. Non, vous aurez qu'une envie, c'est de vous rassurer, de dire est-ce que c'est jouable, est-ce qu'il y a un coup à jouer, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va le faire, est-ce que... Oh là, quand on a patienté des mois et des mois à faire de la stratégie sur les réseaux sociaux, quand on a l'autre au téléphone ou quand on a un premier rendez-vous, on se précipite. Mais vous plaisantez ou quoi? Ne confondez pas vitesse et précipitation. Et quand on a organisé une stratégie sur le long terme, c'est pas pour tout planter au dernier moment. Hein, on est d'accord. Là, vous braderiez toute votre stratégie mise en place sur des semaines et des semaines, des mois et des mois. Ça serait effectivement la pire des choses.
Fondamentalement, j'ai eu aussi des abonnés qui m'ont dit, mais voilà, tout le monde est bloqué, ça fait tant de mois. Tant de mois, et c'était des mois assez importants, hein, on est sur du 6 mois, 8 mois. Bah, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce que vous ressentez au bout de 8 mois? Est-ce que votre ex vous manque toujours ou pas? Parce qu'au bout de 8 mois, vous avez le temps de faire un deuil, un travail de deuil, un vrai travail de deuil. Quoi qu'il arrive, c'est pas tellement l'histoire de récupérer son ex, peut-être qu'elle est renforcée au bout de 8 mois, mais peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous avez peut-être moins envie, ou plus envie, et ainsi de suite. Vous savez, l'autre qui bloque, c'est un bouclier, hein, il vient se protéger de quelque chose, voilà. Mais on sait très bien que les gens ne vont pas se protéger ad vitam aeternam. Oui, admettons qu'un jour vous vous rendez compte que votre ex vous a débloqué, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, parce que vous envoyez un SMS comme ça à l'arrache, et puis finalement celui-là il passe. Alors avant d'envoyer un SMS à l'arrache et puis dire oh merde, c'est pas celui-là que j'aurais dû envoyer, alors celui-là c'est trop tard. Voilà, il faut bien le réfléchir. Le SMS, salut, comment tu vas, j'avais une pensée pour toi, voilà, un truc super sobre, super sobre. Voilà. Il n'y a pas de tu me manques, il n'y a pas de je meurs sans toi, je t'aime toujours. Oh là 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 là, vous voulez faire fuir votre ex ou quoi? C'est quoi votre but? C'est de le récupérer ou c'est de le faire fuir? Bon, donc on est vraiment de coucou, je pensais à toi, un truc très simple, très short, très dégagé. Bien sûr, vous avez qu'une envie, c'est de lui dire tout le contraire, mais le problème il n'est pas là. La stratégie veut que c'est absolument pas ça qu'il faut faire. J'ai pas dit que c'était simple, j'ai jamais dit que c'était simple. Il n'y a rien de simple, de toute manière. Bon, donc on est d'accord là-dessus. Puisqu'on est d'accord là-dessus, je crois qu'on est d'accord sur à peu près tout, je crois qu'on a tout vu à peu près ensemble. Prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a été très utile, et moi j'ai pris du plaisir effectivement à l'organiser et à tenter de répondre effectivement à ce que vous pouviez attendre de ce type de sujet et de ce type de vidéo. Prenez grand soin de vous, à très bientôt, ciao.